Le Gabon veut redynamiser son élevage en lançant 1000 têtes de vaches. Je vous explique dans cette vidéo pourquoi le gouvernement gabonais a pris cette décision. Ils n'ont même pas acheté ça en Afrique, ils ont importé du Brésil. Je vais vous expliquer également, je vous donnerai mon avis critique d'experts en agriculture rentable. Nous avons lâché cette chaîne YouTube Agriculteur Moderne pendant quelques mois parce qu'il n'y a plus de régularité de vidéos sur cette chaîne. On a repris du service. Et donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent régulièrement, je sais, tu regardes régulièrement mes vidéos, abonne-toi pour me soutenir et on va aller de l'avant. Je suis présent maintenant, je suis là. Les amis, the God is back. Are you ready? Okay, let's go. Les amis, le Gabon vient de relancer son élevage en achetant 1000 têtes de vaches au Brésil. Selon le Premier ministre gabonais, le Gabon va relancer son élevage pour vraiment réduire les importations. Parce que si vous ne le savez pas, les Gabonais importent beaucoup. Or, c'est un pays béni par les minéraux, par les hydrocarbures, par la nature, par ses forêts et partout. Et on ne comprend pas pourquoi ils importent énormément de nourriture. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, les gens, je vais vous expliquer pourquoi ils ont importé les vaches du Brésil et non pas en Afrique, surtout dans les pays du Sahel. Je vais vous expliquer également pourquoi ils ont raison de démarrer maintenant cet élevage au Gabon. Mais avant de vous donner mon avis critique sur la question, je vous laisse regarder d'abord l'élément présenté par le Premier ministre gabonais. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, je suis M. Tadagbe Valère Wansou. Je suis ingénieur, je suis paysagiste, ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle ici d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est ça qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu fais? Tu likes cette vidéo pour me soutenir, tu t'abonnes pour ne plus rater de prochaines parutions, tu actives les notifications et tu partages massivement pour faire grossir cette magnifique communauté. Les amis, pour soutenir cette chaîne qui fait beaucoup d'efforts dans le domaine agropastoral d'Afrique, regardez les 25 secondes de pub. Merci de prendre ces 25 secondes pour soutenir la chaîne. Ici, c'est le leader de vrais produits de ferme, frais, bio, livraison partout. Foyer écologique d'Ano, coque de palmier à huile carbonisée comme combustible. 10 fois plus fort que le gaz conventionnel, 10 fois plus moins cher. Livraison partout. Besoin d'aide pour démarrer un projet agricole au pays? Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. D'abord, je suis très content parce que, comme je le disais, ça fait quelques mois que je travaille d'arrache-pied sur ce projet avec, en liaison directe avec le président de la République. On a pensé à faire quelque chose qui avait vocation à résoudre un problème majeur dans notre pays, qui est celui de l'élevage. La totalité de ce que nous avons comme viande, ou la quasi-totalité, est importée. Et donc, il s'agit dans cette opération de relancer les élevages dans notre pays et d'avoir à terme, dans quelques années, une production suffisante. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais à partir de quand va-t-on pouvoir manger? Je réponds, on va pouvoir manger quelques-uns d'entre eux dans 6-8 mois. Mais pour l'instant, on cherche à augmenter les volumes. Et toutes les bêtes que vous voyez là, ce sont des vaches. Donc elles ont des vocations à se reproduire. On va continuer à les inséminer pour être sûr d'avoir le maximum d'animaux qui arrivent. Monsieur le Premier ministre, on parle d'un projet majeur pour relancer la filière élevage. C'est en même temps un moyen de lutter contre la vie chère et en même temps de faire barrage au chômage des jeunes? Oui, c'est un projet majeur dans la mesure où nous avons dans ce secteur de très grandes opportunités de travail et à tous les niveaux de qualification. Les ingénieurs, les vétérinaires, mais également les techniciens intermédiaires, les agents de maîtrise et les gens de la base. Tout le monde peut trouver du travail là-dedans. Par exemple, vous voyez les animaux qui sont là. Beaucoup comme ce sont des vaches, elles vont toutes produire du lait. Si on se met à récupérer du lait, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être capables de faire autre chose que simplement de la production de la viande. Donc, il y a des gens dans quelques semaines, dans quelques mois, qui vont récupérer ça et peut-être se mettre à fabriquer un peu de beurre, peut-être fabriquer du lait caillé, etc. Ce sont des dérivés de cet élevage qui vont permettre d'accroître les opportunités d'emploi. Mais il y aura d'autres choses derrière. Si l'élevage augmente
significativement. Ça veut dire qu'au moment où on va commencer les abattages, on va récupérer les pots. Qui dit pot, dit tannerie, dit capacité, possibilité de fabriquer des objets en cuir, des sacs, des choses comme ça, etc. Par conséquent, il y a, oui, beaucoup d'opportunités, même dans la restauration, parce que dans la viande, c'est vrai qu'au départ, on a toujours de la viande en découpe, mais vous savez bien qu'il y a des produits secondaires qui sont fabriqués, comme les saucisses, comme les, etc., etc. Donc oui, c'est une opportunité majeure de faire ça. Je pense que ça va donner un sens concret à ce dont on parle depuis tant de temps, qu'il faut essayer de diversifier la base de production. Monsieur le Premier ministre, avant ce projet, il y a vraiment eu d'autres de grande ampleur, mais qui ne sont pas arrivés à la terre. Et aujourd'hui, la question qu'on pourrait vous poser, c'est celle de savoir comment vous allez faire pour pouvoir pérenniser. Et surtout, quel est le suivi qui sera derrière. Bon, vous savez, c'est le propre de l'homme de commencer, d'échouer et de repartir, en se disant que j'ai loupé et je vais tirer les leçons de l'expérience que j'ai. Oui, il y a eu des projets qui ont échoué, etc. Ce que je crois, c'est qu'on va tirer les leçons de ça. Par exemple, je voudrais promouvoir dans ce projet des éleveurs individuels qui vont s'installer en privé, qui vont recevoir en crédit les animaux pour pouvoir se trouver à la tête d'un cheptel et d'être capable de rembourser ce cheptel, non pas en argent, mais en bêtes qui naissent. Si vous donnez 20 bêtes à quelqu'un, eh bien, l'année d'après, il va commencer à avoir des veaux, et dans les veaux, il peut rembourser 2, et puis l'année d'après 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une période où il a remboursé la totalité des animaux qu'il a reçus. Donc, la première chose, le premier objectif, c'est d'essayer d'avoir un appui très important pour que ce soit des privés, des jeunes Gabonais et des Gabonaises qui s'installent pour faire ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut, je crois, s'appuyer sur un modèle économique sérieux. Un modèle économique sérieux, ça veut dire qu'il faut qu'on voit comment les gens peuvent gagner de l'argent, avoir un revenu qui s'étale dans le temps et qui soit acceptable, qui permet de convaincre les gens que ça vaut la peine de s'impliquer là-dedans. Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est un projet lancé par le gouvernement gabonais ou bien c'est en partenariat avec un pays ou une organisation? Non, c'est un projet gabonais. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a 1 an et demi, quand le CTRI a pris le pouvoir, on a trouvé des sommes d'argent qui traînaient à gauche et à droite, n'est-ce pas? Et chacun a vu qu'on m'avait remis un chèque de 7 milliards 200 millions. OK? Et donc, avec le président, on s'est concerté. Le président a pensé qu'il était bon, peut-être de faire quelque chose d'utile qui serve à tout le pays. Et donc, on pourrait se souvenir comme ayant été le produit de ce qui a été de l'argent qui traînait, qui avait été mal utilisé. Donc, voilà le projet. On finance ça à fonds propres gabonais. Il n'y a pas un prêt, c'est de l'argent. C'est tout l'argent qu'on avait remis. Pour l'instant, le projet est financé avec ça. Monsieur le Premier ministre, en regardant la dernière question, vous avez choisi le Brésil, on aurait pu choisir par exemple le Tchad ou bien le Niger qui sont des producteurs bovins. La plupart de ces gens-là utilisent des bœufs qui sont soit des bossus zébus, mais qui ne sont pas adaptés à la trypanosomiase, soit qui sont des ndamas, qui sont de plus petite taille. Quand vous regardez ici, vous voyez que ce sont des zébus, donc des animaux qui sont plus gros, qui ont une bosse derrière, sauf que le Brésil a fait des efforts très importants sur le plan de la lutte contre la maladie. Et donc, ces animaux sont normalement résistants à la trypanosomiase. C'est pour ça que nous sommes allés chercher vers le Brésil et pas vers les autres. Et puis, quand vous regardez en volume, bon, je pense que vous voyez que ce sont des animaux qui vont faire entre 700, 800, voire même 1 tonne en viande. Par conséquent, par rapport aux Ndama qui font entre 400 et 500 kilos, nous avons un avantage par bête d'aller chercher des animaux qui sont beaucoup plus costauds. Quel est le message que vous lancez aux jeunes Gabonais qui vous regardent à l'arrière-pays, justement avec ce projet qui vient d'être lancé? Ce que j'ai dit aux jeunes Gabonais, c'est qu'on parle souvent de projet, on en parle en l'air, on en parle comme ça. Là, nous sommes dans le concret, dans le dur. La semaine prochaine, nous allons essayer d'amener tous ces animaux-là en Ndendé et on va organiser des visites sur le site. Je pense que les jeunes Gabonais doivent essayer de s'adapter. Comme je le dis toujours, ce qui commande sur le marché du travail, c'est la flexibilité. Vous avez peut-être fait des études de ceci, vous pensez aller dans un bureau, eh bien voilà un endroit où vous pouvez vous retrouver avec un revenu qui est considérable. Je peux vous assurer que tous les éleveurs qui vont rentrer dans ce projet sont des gens qui vont avoir un modèle économique qui est viable, c'est-à-dire un niveau de revenu qui sera acceptable. Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci.
Alors les amis, pourquoi les Gabonais ne pas importer des vaches en Afrique, comme au Mali, où on a les Goudari, des races qui peuvent atteindre 500 kilos, le taureau, des vaches laitières et tout ça? Je vous explique. Vous savez, le Gabon est un pays humide. Et dans les pays humides, nous avons une maladie qu'on appelle la maladie du sommeil, qui est la trypanosomiase, qu'on retrouve chez les animaux, surtout chez les bœufs, les vaches. Et quand vous importez, d'accord, une race bovine issue d'une zone chaude, d'accord, d'un climat chaud, et vous l'amenez dans une zone humide, vous allez vous dire dans la tête que voilà, le sujet va bien se comporter parce qu'il y a plus d'air fraîche, il y a plus d'herbe, il y a plus de nourriture. C'est pas ça. Il y a un parasite qui donne la maladie du sommeil au sujet. Et donc, quand vous amenez les sujets, par exemple, du climat sahélien vers une zone très humide, il y a le risque de développement de la maladie du sommeil. Donc, ça peut débuter sur voilà, des maladies, de baisse de rendement, baisse de productivité, etc. Je ne peux pas donner tous ces détails-là sur YouTube ici. Si vous en voulez, j'organise une formation privée, une consultation privée pour vous expliquer beaucoup plus en profondeur comment démarrer l'agriculture en Afrique. C'est juste à 50 000 francs CFA. On y va encore. Ce ministre de l'Intérieur du Gabon est très intelligent. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il maîtrise ce qu'il veut présenter. Il a dit, ce qu'ils ont derrière la tête, ce n'est pas seulement élever des vaches. Non. Ils vont élever des vaches, mais il faut faire de la transformation agroalimentaire. Et c'est le domaine le plus rentable de l'agriculture de tous les temps. C'est-à-dire, quand ces vaches-là vont commencer par produire, effectivement, ils vont vendre la viande. Mais pas que la viande. Il y a la peau qu'on peut utiliser dans les tanneries, qu'on peut utiliser pour fabriquer des sacs, des tam-tams, des outils, des luxe, etc. Il y a le lait qu'on peut transformer en yaourt, en fromage, en crème, en tout ce que vous voulez. D'accord? Il y a beaucoup d'autres produits dérivés qui sont cachés dedans. Et c'est très rare d'avoir des gouvernants africains qui raisonnent de cette manière. Ça veut dire qu'avant même de débourser de l'argent pour aller acheter, ils savent, ils se sont déjà renseignés sur la question. Parce que ce qui me choque encore positivement, il n'est pas le ministre de l'Agriculture du Gabon, il est le Premier ministre du Gabon. Et le Premier ministre du Gabon, son rôle, ce n'est pas l'agriculture, non. Mais il comprend le domaine et il est venu présenter. Moi, je suis très content pour le Gabon. J'espère que le Gabon va utiliser les personnes adaptées, les personnes qualifiées qui ont la maîtrise de la question pour les aider à mener à bien ce projet. Et si vraiment ce projet réussit, indirectement, les amis, il y aura des milliers et des milliers d'emplois qu'on va créer parce qu'il y aura des entreprises agroalimentaires, d'accord, pour fabriquer du lait, made in Gabon, du lait concentré, et pour fabriquer du fromage, made in Gabon, pour fabriquer des chaussures, des trucs, de la viande. On peut transformer en beaucoup de choses, les saucisses, etc., les steaks de bœuf. Il y a tellement d'emplois qu'on va créer. Et tout gouvernement qui aime sa population doit aller vers le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie. C'est ça qui crée de l'emploi, c'est ça qui amène la paix. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Les amis, je suis M. Tanagwe Valère Wansou, je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Je vous parle naturellement sur mes réseaux d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique. Nous avons lâché un peu la chaîne, on a repris du service. Abonnez-vous pour les reloper. Bra!